Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 635 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous, on va commencer comme tous les lundis par la Liga. Voilà les résultats du week-end. Donc ça allait vite parce qu'il y avait seulement que 4 matchs. Parce que tous les autres matchs ont été reportés. Donc il y avait Guingamp contre Amiens. Donc c'était vraiment un match important parce que c'était deux équipes très mal classées. Donc c'est Amiens qui est parti s'imposer 2-1 à Guingamp. Sinon Rennes s'est imposé 2-0 contre Dijon et hier il y a eu deux matchs nuls entre Strasbourg, Caen 2 partout et Lille 1 partout contre le Stade de Reims. Donc voilà les 4 résultats de hier. Donc tous les autres matchs qui n'ont pas été joués se joueront les 15 et 16 janvier prochains. Ensuite jetez rapidement un coup d'œil au classement. Donc voilà, il y a eu quelques modifications. Surtout on peut voir que Lille repasse en deuxième position devant Montpellier. Bien sûr qu'il y a un match en retard. Sinon on peut voir que Amiens grâce à sa victoire passe de la 19e place à la 17e place de Ligue 1. Ensuite on part bien sûr de France, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va aller en Angleterre parce que là il y a pas mal de choses à dire. On va commencer déjà avec le choc du week-end. C'était Chelsea contre Manchester City et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0 contre Manchester City. Donc on peut voir que c'est N'Golo Kanté qui a marqué le premier but pour Chelsea juste avant la première mi-temps et David Luiz en deuxième mi-temps. Donc Chelsea l'emporte face à Manchester City et se relance. Les Citizens sont deuxième de Première Ligue. Les Blues eux montent sur le podium. Donc très beaucoup réalisé par Chelsea de battre Manchester City. On peut voir que Manchester City c'est quand même leur première défaite de l'année en championnat. Ils n'avaient toujours pas perdu. Et maintenant on peut voir qu'il y a seulement que Liverpool qui n'ont pas perdu en Première Ligue cette année, parce que Liverpool ont fait le taf à Bournemouth. Ils se sont imposés 4-0 dont un triplé de Mohamed Salah. Donc Liverpool est provisoirement leader de Première Ligue. Donc maintenant ils sont leaders vu que bien sûr Manchester City s'est incliné à Chelsea. Ensuite on continue avec le match de Liverpool. Donc après avoir marqué son triplé face à Bournemouth, Mohamed Salah a remis son trophée d'homme du match à Milner qui disputait son 500e match en Première Ligue. Donc félicitations à Milner d'avoir fait autant de matchs bien sûr avec son équipe de Liverpool, et Mohamed Salah lui a rendu son trophée parce que Mohamed Salah bien sûr a été élu homme du match vu qu'il a marqué un triplé contre Bournemouth. Ensuite on continue avec une autre équipe anglaise qui est vraiment en très bonne forme. Donc c'est Arsenal qui joue contre Huddersfield et une victoire pour Arsenal parce qu'il s'impose 1-0 et c'est Torreira le buteur. Donc ce joueur je le connaissais pas en début d'année et là c'est vrai qu'il fait que de marquer ces derniers matchs. Donc voilà, je commence bien sûr à connaître son nom et on peut voir que ce petit joueur Lucas Torreira, pourquoi je dis petit joueur parce que je crois qu'il fait seulement 1m60, donc il est plutôt petit on peut dire dans le monde du foot. Donc a été élu homme du match sur les 6 dernières rencontres en championnat avec Arsenal. Donc voilà, les 6 derniers matchs c'est lui qui a quand même été élu homme du match. Donc voilà, une pépite bien sûr pour le club des Gunners. Et pour finir avec Arsenal, donc n'a plus perdu depuis le 18 août dernier. Donc les Gunners sont sur une série de 21 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment l'équipe la plus impressionnante à ces temps-ci en Europe. Ensuite cette fois-ci on va parler du match entre Leicester et Tottenham. Donc on peut voir que c'est Tottenham qui est parti s'imposer 2-0 à Leicester. Donc un but de Son le coréen et un but de Delali le milieu anglais. Et pour finir avec les grosses écuries anglaises, on va terminer avec Manchester United qui joue contre le dernier, Fulham. Donc ils sont imposés Manchester United, très bonne nouvelle pour eux. Donc un but de Ashley Young, un but de Mata, un but de Rashford et un but de Lukaku. Donc Lukaku quand même c'est un événement qui marque Old Trafford. Pourtant c'est le numéro 9 de Manchester United mais il n'avait pas marqué depuis le 31 mars 2018. Donc ça faisait pas mal de temps quand même qu'il n'avait pas marqué 2 buts en championnat dans son stade bien sûr de Old Trafford. Il a enfin marqué hier un but contre Fulham. Et pour finir avec l'équipe de Fulham, donc vous vous souvenez que l'été dernier ils avaient mis beaucoup d'argent sur le mercato pour faire une équipe compétitive pour la Première Ligue. Je crois qu'ils avaient dépensé plus de 150 millions d'euros, ils ont acheté plus de 20 joueurs, c'était énorme. Et depuis ils sont quand même derniers de Première Ligue. Ils ont quand même encaissé 40 buts lors de ces 16 premiers matchs de Première Ligue. C'est la pire défense de l'histoire depuis Bamsley 43 en 1997-1998 à ce stade de la saison. Donc voilà les gars, la saison vraiment cauchemardesque de Fulham. Et pour finir avec la Première Ligue, regardez le classement après cette journée. On peut voir que c'est Liverpool maintenant l'actuel leader qui est passé devant Manchester City à cause de leur défaite. Donc 42 points pour Liverpool, 41 pour City, 36 pour Tottenham. Il y a déjà un creux quand même de 5 points entre Tottenham et City. Chelsea avec leur victoire monte à la 4e place. On peut voir Arsenal au même niveau que Chelsea et Manchester United vraiment très loin dans le classement 6e. Donc Manchester United c'est dur pour eux d'accrocher la Champions League la saison prochaine. Et pour finir avec l'APL, regardez les meilleurs buteurs. Donc on peut voir que Mohamed Salah avec son triplé, il fait un sacré bond on peut dire au classement. Avant il était à 7 buts, maintenant il est ex-aequo meilleur buteur avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite on quitte l'Angleterre, on va aller en Espagne. On va commencer avec le Real Madrid qui se déplaçait chez la Lanterne Rouge. Donc c'était le dernier du championnat espagnol de Huesca et le Real Madrid s'est imposé difficilement 1-0. Donc c'est Gareth Bale le buteur. Ensuite on continue avec l'autre Madrid. Donc c'est l'Atlético qui joue contre
Alaves et l'Atlético s'est imposé 3-0. Pourtant l'Alaves très bien classé cette année, on peut voir que Griezmann a marqué un but. Ensuite, on continue avec l'Atlético, une très mauvaise nouvelle pour eux. Après leur victoire 3-0, on peut voir que c'est Lucas Hernandez sorti sur blessure hier face à l'Alaves, souffre d'une entorse de niveau 2 au ligament collatéral médial, donc au genou droit, et devrait être absent plusieurs semaines. Donc c'est toujours pas pendant combien de temps sera indisponible à Lucas Hernandez, le champion du monde, avec l'équipe de France. Et pour finir avec le championnat espagnol, on va terminer avec le derby de Barcelone. Donc c'est entre l'Espagnol et le Barça. Donc c'est souvent serré entre ces deux équipes-là, mais pas cette année, parce que le Barça s'est imposé facilement 4-0. Donc un doublé de Messi, un but de Dembélé et un but de Suarez. Voilà les buteurs du FC Barcelone. Ensuite on revient sur Lionel Messi, donc face à l'Espagnol. Messi a inscrit 2 coups francs directs dans un même match de Liga pour la première fois de sa carrière. Donc c'est vrai que ces 2 buts ont été sur coup franc et c'est la première fois en championnat qu'il réalise cet exploit de marquer 2 buts sur coup franc dans le même match. Ensuite, on continue avec Lionel Messi a marqué plus de buts sur coup franc direct que n'importe quelle équipe du top 5 sur ces 4 dernières années. Donc c'est vrai que Messi, sur coup franc, il est déjà à 19 buts parmi les 5 gros championnats. Donc il est devant quand même des autres équipes. Là, ça ne parle pas d'un joueur, on parle d'une équipe. Devant quand même la Juventus qui a marqué 18 buts sur coup franc direct. Lyon, Real, Roma 4e. On peut voir le reste, bien sûr, du classement. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il est devenu le premier joueur à marquer au moins 10 buts en Liga lors de 13 saisons consécutives. Donc ça fait 13 ans d'affilée qu'il marque minimum 10 buts en Liga. Donc avant-hier il était à 9 et vu qu'il a marqué son doublé, actuellement il est à 11. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, donc bien sûr il dépassera certainement les 30 buts cette année. On peut voir des saisons comme 2011-2012, il a marqué quand même 50 buts dans la saison en championnat. Lionel Messi qui est l'un des meilleurs joueurs bien sûr de l'histoire du football. Et pour terminer avec lui, donc l'énorme début de saison de Lionel Messi avec le Barça, toute compétition confondue. Donc 17 matchs, 17 buts, 9 passes D. Donc Messi en ultra forme. Donc il est très bien parti, pourquoi pas, pour prétendre au prochain Ballon d'Or. Et pour finir avec le championnat espagnol, un petit coup d'œil au classement de toujours. Barça en première position, 31 points. Deuxième, le FC Séville, 28 points ex aequo avec l'Atlético. Les deux sont à 28 points. Et le Real Madrid, quatrième, 26 points. Ensuite, les gars, on revient un peu sur Lionel Messi. Il y a une déclaration surtout de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi. Donc c'est rare qu'il en fait. Donc il en a fait une ce week-end. Donc il a dit peut-être que Messi a besoin de moi. En tout cas, plus que moi, je suis venu en Italie. J'ai accepté de relever ce nouveau défi et ça me plaît. Alors Léo, pourquoi ne viendrais-tu pas jouer ici en Italie? J'aimerais qu'il vienne un jour. Donc voilà la déclaration de Cristiano Ronaldo sur Lionel Messi, un peu incroyable quand même. Donc bien sûr il a dit que lui il a changé de pays, bien sûr il s'est lancé un nouveau défi. Cristiano Ronaldo, il aimerait que Lionel Messi, c'est quand même les 2 meilleurs joueurs de la planète, que Messi le rejoigne en Italie, peut-être pas la Juventus, pourquoi pas, je sais pas, au Milan AC à Naples, qui joue dans une équipe italienne pour lui aussi se lancer un nouveau défi. Donc voilà, Ronaldo aimerait bien sûr voir Lionel Messi jouer en Italie. Ensuite, à parler de Ousmane Dembélé, un buteur contre l'Espagnol. Donc ils avaient entraînement hier le Barça, il est une nouvelle fois arrivé en retard. Donc Ousmane Dembélé s'est une nouvelle fois présenté en retard à l'entraînement ce dimanche. Donc c'était le lendemain bien sûr de la victoire 4-0. Donc le joueur est arrivé quelques minutes avant 13h alors que le début de la séance était programmée à 11h. Donc voilà les nouvelles de Ousmane Dembélé qui retourne, on peut dire, dans sa mauvaise période d'arriver tout le temps en retard. Ensuite, à parler de la finale de la Copa Libertadores. Donc c'était le match retour hier. Donc déjà au match aller, il y avait eu 2 partout. Donc on peut voir que c'est River Plate qui s'est imposé hier 3-1 contre Boca Juniors. Donc il y avait un partout après les 90 minutes. Donc ça allait jusqu'en prolongation. Donc on n'a pas atteint les pénaltys parce qu'il y a eu 2 buts dans les prolongations, 2 buts inscrits par River Plate. Donc voilà, ils s'imposent dans ce match-là. Donc c'est eux bien sûr qui remportent ce trophée de la Copa Libertadores. Donc champion, on peut voir toute l'équipe devant ce magnifique trophée de la coupe sud-américaine. Ensuite, une photo de Benedetto, l'attaquant de Boca Juniors. Donc juste avant la mi-temps, il a inscrit, on peut dire, l'ouverture du score pour Boca Juniors. Donc actuellement, c'était eux qui étaient champions, on peut dire, de la Copa Libertadores. Donc regardez comment il a jeté le regard sur le défenseur de River Plate. Donc après, bien sûr, il y a sûrement du karma. On peut dire la chance a tourné puisque c'est River Plate qui a remporté la rencontre. Ensuite, on continue avec un autre joueur brésilien. Donc c'est Neymar, n'a pas participé à l'entraînement collectif ce dimanche, mais s'est contenté d'une séance individuelle en salle. Donc on peut voir que le Parisien ajoute que Thomas Tuchel a préparé un 3-4-3 sans Neymar, mais avec Di Maria, Cavani et Mbappé pour le déplacement à Belgrade. Donc on ne sait toujours pas est-ce que Neymar sera apte à jouer contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est quand même demain soir, bien sûr. Donc si il n'est pas disponible à Neymar, donc l'équipe du PSG devrait évoluer en 3-4-3 avec devant Di Maria, Cavani et Mbappé. Ensuite, officiel, voici les
groupes de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. Donc déjà, c'est en France que ça se déroule, la prochaine Coupe du Monde, on peut dire féminine. Donc la France a hérité de la Norvège, Corée du Sud et du Nigeria. Donc ils seront dans la poule A. Donc on peut voir toutes les autres poules. Donc bien sûr, on en reparlera sûrement l'été prochain. Et pour finir avec la Coupe du Monde féminine, à regarder le palmarès. Donc il y a déjà eu 7, on peut dire, Coupe du Monde. Et on peut voir que c'est les États-Unis qui ont pour l'instant le plus de trophées, parce qu'ils ont remporté 3 fois la Coupe du Monde, un défi, 2 fois l'Allemagne, 1 fois le Japon, 1 fois, je crois, la Norvège. Donc cette année, ça sera la 8e, en espérant bien sûr que ce soit l'équipe de France qui soit champion du monde. Et pour finir ce zappimage, donc une question très simple aujourd'hui, qui va remporter la première Ligue 1 cette année? Donc on voit les plus grosses écuries anglaises ou une autre équipe, pourquoi pas Manchester United, puisqu'on ne les a pas cités, on peut dire dans les grosses équipes, mais ils sont très loin au classement. Donc on sait que l'année dernière, voilà, ça s'est joué très rapidement. On sait que Manchester City a vraiment survolé l'année dernière le championnat, alors que cette année, c'est beaucoup plus, on peut dire, indécis. Déjà, c'est Liverpool qui est quand même leader devant Manchester City. Donc parmi ces 5 grosses équipes ou une autre, laquelle sera champion d'Angleterre, bien sûr, en juin prochain. Donc moi, je mettrai quand même une pièce sur Manchester City, qui est pour moi l'équipe la plus régulière en Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 635. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 636 demain en parlant bien sûr de la Ligue des Champions. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.